Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif saison 3 épisode 4. Je suis Sonia du pseudo Le Fil de Sidonie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Le Fil de Sidonie, ici Le Fil de Sidonie, Ravelry, Le Fil de Sidonie aussi. Et puis bah voilà, parce que Facebook je suis pas très active, c'est surtout Instagram. Donc bah bonjour et puis voilà, c'est parti. Comme d'habitude, c'est un petit peu dur au début de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va parler couture un tout petit peu, tricot. On va parler du fil de la manche. J'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. On va parler aussi de l'heure de la laine qui s'est passée à Conchamouche dans l'heure. Et puis on parlera aussi un peu teinture à la fin comme d'habitude, quelques échevaux, je vous montrerai les derniers teints. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui on va commencer cette fois-ci par la couture, d'habitude c'est à la fin mais comme j'ai pas grand chose je me suis dit que ce serait mieux au début. Et d'ailleurs comme le festival de Conchamouche est passé, j'ai pu me remettre dès ce week-end à ma machine à coudre et je suis super contente parce que je l'avais abandonnée depuis un bon moment. Donc là actuellement je fais mon manteau, je vous en avais parlé la dernière fois avec mon tissu Papa Piqué Maman Cou. Il est bien entamé, j'ai passé la journée hier dessus, ce matin aussi. Et j'ai hésité à vous le montrer en cours. Et finalement, je me suis dit non, ça va être plus sympa de le montrer fini. Donc la prochaine fois, je pense qu'il sera fini. Donc en couture aujourd'hui, ça va être le seul objet fini que j'ai à vous présenter. C'est celui-ci, le top, c'est mon lapin, c'est rien. Le top de la jolie girafe. Je vais vous montrer le dessin technique. Le Basic 3. Voilà. Donc moi j'ai fait cette version. J'ai adoré le faire, il était sympa comme tout, sauf que c'est taillé pour les mannequins, hein. C'est-à-dire que même la taille la plus grande, je rentrais pas dedans. J'ai agrandi le patron de 3 cm partout. J'ai retracé tout en fait. Ça ne rentrait pas, que ce soit au niveau dos. Pourtant, je fais un 42, mais je suis pas non plus super large et ça rentrait pas du tout. Les bras, on n'en parle même pas. Donc j'ai tout retracé. Pour le coup, je pense qu'il est quand même un peu grand. Parce que l'épaule... Alors je pense que si j'avais utilisé un tissu en coton, la taille aurait été bonne. Mais comme c'est une maille, eh ben, ça doit se détendre un petit peu et pour le coup, ça descend un peu. Donc, je pense que s'il avait été... en même temps, avec le col châle, ça tire le tissu vers le bas. Donc, je pense que... Voilà. Là, on est bien en fait. On est bien au niveau de l'épaule. J'en suis très contente. J'en ferai d'autres versions, ça c'est sûr. Ce petit col châle est très sympa. Mais voilà, ça tire un petit peu. Ça resterait comme ça me plairait davantage. Mais ça descend. Donc manche 3 quarts, je sais pas si c'est 3 quarts, oui. Manche 3 quarts. J'ai fait un petit revers vu que le dos de mon tissu était foncé. Je fais un petit revers comme ça pour l'ourlet. Voilà. Donc avec le petit pli creux, c'est ce que j'aime beaucoup sur ce patron. Hop. Pas trop de recul, mais bon. Donc un petit haut bien sympa qui part un petit peu évasé, mais pas trop. Le tissu, je l'avais eu au marché au tissu en Belgique. Donc en vrai, il est un petit peu brillant. C'est un gris un peu brillant. Et voilà, j'en suis super contente. Ça a été dommage quand même de repatronner tout en fait. Mais bon, le gabarit est fait maintenant. Si je veux d'autres versions, et j'ai plus qu'à couper. Donc voilà. Donc en couture, il n'y a eu que ça. Et puis là, je vous dis, mon manteau est bien parti. Donc j'ai trop hâte de le finir. J'en suis à la doublure. Donc
Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc en couture c'est fini. On passe tout de suite à la partie tricot. Alors je commence par quoi? Je vais commencer par mon encours parce que j'en ai plusieurs, mais je vais vous montrer mon nouvel encours en fait. Donc c'est le Valentine Co de Bountinette. C'est pas un secret, je vous avais dit que je le ferais, j'avais trop hâte de le mettre sur mes aiguilles. Donc c'est dans le dos, il y a toute la dentelle et le reste du gilet, c'est assez simple en jersey. Donc je l'ai commencé. Alors, il est là. Ah, j'ai pas fait attention, je suis en plein milieu d'un rang. Ça c'est pas cool pour vous montrer. Je l'ai pris de mon sac et puis j'ai pas... Ça n'a pas été évident pour vous montrer. J'aurais dû terminer mon rang. Bon. Je vous montre déjà la partie dos. Sans enlever les mailles. J'en suis à là. Je suis bien montée. On commence par le haut par un I-cord. Voilà, toute la partie dentelle. On voit bien le dessin. Hop. Voilà. Le côté. Donc là, c'est les manches, le raglan, le demi-devant. Et de l'autre côté, idem. Donc je le tricote avec une de mes bases, c'est une couleur que j'éteins. Je l'ai appelée Iceberg. C'est un coloris que j'adore. Je voulais quelque chose de passe-partout pour l'été, du blanc avec un peu de gris. Hop, on le met très facilement. Donc Iceberg. Voilà. Je vous l'avais montré la dernière fois de toute manière. Donc c'est 80% mérino et 20% soie. Et il est twisté. Il est très retordu. Du coup, j'aime beaucoup. Ça donne une bonne définition du point. J'avais un échantillon, voilà. Vous voyez, avec le twist, on voit bien le dessin du point. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Normalement, il se tricote au 3,5. Mon échantillon, c'est du 3,5, mais je trouvais que c'était trop détendu. Je tricote très lâche. Donc, non. On doit le tricoter au 3,5. Mon échantillon, c'est du 3,25. Et je trouvais encore, quand j'ai commencé à monter mon tricot, que c'était un petit peu lâche. Donc, je suis descendue au numéro 3 pour obtenir du 3,5. Donc bon, ça va, ça monte tranquillement quand il n'y a pas d'erreur dans la dentelle, puisque j'en ai fait une. Et c'est une amie, Valérie, coucou, qui a bien voulu prendre son courage à deux mains et à tout démonter, m'a reconstitué le diagramme. J'avoue que là, elle m'a enlevé une épine du pied parce que je me sentais pas trop de le faire. Bon, voilà, hein, s'il avait dû le faire, je l'aurais fait, mais pour reconstituer le motif avec tous les jetés... J'avoue que ça me stressait un peu. Elle est habituée et donc m'a refait le dessin de mon diagramme. Donc super sympa. C'est reparti. Il ne faut surtout pas que je me trompe parce que c'est dommage de laisser une erreur dans le motif du dos. Ça se verrait aussitôt. Donc voilà, je suis contente. Je suis repartie du bon pied. Voilà, donc mon encours, c'est celui-ci. Je le tricote en parallèle avec le châle, toujours le châle pour ma copine. Donc là, il va falloir vraiment que je m'active parce que son anniversaire, c'est bientôt. Donc j'alterne les deux en fait. Je vous montrerai une fois fini. Donc voilà, en tricot en cours en ce moment, c'est ça. Projet terminé, bah oui, il y en a. Hein, je vais vous parler, je commence par quoi? Parce que l'agapante, c'est l'agapante. Un de mes projets est terminé, mais je crois que je vais vous en parler quand je vais inclure l'heure de la laine en fait. Donc maintenant je vais vous parler
euh, fil de la Manche qui s'est déroulé à Dieppe. Donc j'ai pu y aller le dimanche. C'était super. Franchement, de manière, il y en a pas mal qui en ont parlé. Cécile de Que font mes mains, coucou, y était. Donc j'ai pu la revoir, discuter un petit peu avec elle. C'était super sympa. J'ai été accompagnée d'une amie, Estelle, coucou, bisous, qui m'a accompagnée. Et puis on a papoté, on a discuté avec tout le monde. C'était génial. Une journée géniale dans le monde laineux. Super, super, super. Alors j'ai fait quelques achats. J'ai pas pu me retenir. Franchement, si normalement ça se refait l'année prochaine. J'espère peut-être le faire. Je vais essayer de voir pour y être. Mais l'année prochaine, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, ben allez-y parce que c'était vraiment un beau festival. Il y avait aussi pas mal de teinturières étrangères. Il y avait de l'allemand, il y avait hollandais. Il y avait des teintures végétales, il y avait plein de monde, c'était super. Donc voilà, alors je vais vous montrer mes achats. Je me suis arrêtée au stand de Foufou et Capucine, Laurence, qui a vraiment de très belles laines. Tout le monde la connaît, hein. Ces laines sont magnifiques, toutes douces, des coloris vraiment très beaux. Elle a fait un e-book aussi en collaboration avec Lily Comme Tout. Et puis Lilophile, je crois que c'était aussi dans l'e-book. Ou que Lily Comme Tout. Ouais, c'était que Lily Comme Tout. Des super belles photos, des beaux patrons, super. Donc je lui ai pris le patron Mélène. Voilà, il y avait ce petit gilet d'exposé sur un mannequin avec une belle dentelle. Oui, il y a une dentelle dans le dos aussi. Alors, je vais peut-être faire du bruit. Pardon. On va regarder ça. Normalement, il devrait y avoir d'autres photos. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Mais quand je l'ai vu en vrai, il y avait... Non. Non, on voit pas la photo. Ah bah oui, je suis bête. Là. Vous voyez, la dentelle se poursuit dans le dos. Apparemment, c'est une construction intéressante qui n'est pas habituelle. Ouais. J'ai trouvé très sympa le patron. Donc c'est... Ouais, je vais me le faire. Je sais pas quand, hein, parce que bon... Avec tout ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, mais ce qu'on peut faire réellement avec le temps imparti, c'en est une autre. Mais très joli patron. J'ai pris un autre patron aussi de Lilophile. Il s'appelle Une pincée de curry. C'est un pull, donc il était exposé aussi sur son stand. Donc les manches sont... C'est un point texturé. Tout le reste est en jersey, donc pour faire un fade, un joli fade, je pense que ça doit être super joli. Et l'arrière du pull, il est un petit peu plus long. Moi, j'adore. J'aime bien quand c'est un peu plus long derrière, avec, j'imagine, des rangs raccourcis. Hein, mais un patron très, très joli. Très joli. Je suis pas très pull, mais il y a des patrons qui m'attirent, donc je vais en faire quand même parce que... Mais je mets pas beaucoup de pull. Je suis plus gilet. Donc voilà, ces deux beaux patrons. J'ai acheté aussi sur un stand à l'entrée un beau, je sais pas comment on appelle ça. Il ressemble au débobinator, ça a la même utilité, mais le nom exact de cet objet, un dévidoir, je sais pas s'il s'appelle dévidoir, mais un bel objet en bois. C'était un stand, je crois que c'est des Italiens, non des Allemands. Nasbaum. Ils avaient de beaux jolis échevaux et plein d'articles comme ça dans des bois différents, des couleurs de bois différentes. Voilà. Et voilà, je trouve ça génial. Au début, je voulais un bol à laine, un beau bol à laine, mais en fait, ça c'est encore mieux parce que je peux le mettre dans mon sac à projet. Et puis, bon, vous allez me dire, le bol à laine aussi, on pourrait, mais si c'est en terre, ça se casse.
Et là, je le mets sur ma table et quand je tricote, et ben, ça se vide tout seul. Bon, là, évidemment, je vais avoir un petit peu de boulot. Il y a des patineurs. Mais très bel objet. J'en voulais un depuis longtemps, je suis contente. Voilà. Donc j'ai mis ma laine dessus, évidemment. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté de la laine, un petit peu de laine. Donc c'est des Allemands aussi. Je connais pas cette marque. Mais ils avaient une gamme de couleurs, des écheveaux qui changeaient de couleur. Il y avait de très belles choses. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Peut-être mieux sur le derrière de l'étiquette. Enfin, sans l'étiquette plutôt. Voilà. J'adore cette couleur. Elle part avec un dégradé de marron. Celui-ci, il part vers du vert plus intense, un vert sapin. Et celui du milieu, il est un petit peu plus uni. Donc en fait, je comptais faire un fade avec. Donc soit ce pull, ou soit le So Faded, qui me tente bien. C'est des écheveaux très avantageux, puisque c'est des écheveaux de 150 grammes et dedans il y a 350 mètres. C'est de la fingering. Alors au début je fais c'est marrant, elle me paraît très fine et en fait ils ont l'appareil vous savez pour retordre les écheveaux et elle m'expliquait qu'ils étaient très très serrés. On sent bien que l'écheveau il est très serré, donc en fait quand on la tricote elle gonfle un petit peu plus et elle est un petit peu plus épaisse. C'est vrai qu'elle fait très fine. Regardez-moi ce dégradé. J'adore. J'adore. J'ai pas dit qui c'était. C'est Rose Pats Volvase. J'ai jamais fait d'amour. Je vous laisse lire, ce sera mieux. Ils avaient un stand de ouf, hein. C'était rempli d'écheveaux, des gros écheveaux aussi, des couleurs, des belles couleurs. Alors après, j'ai croisé une amie qui leur en... qui... Bizarre, hein. J'ai croisé une amie qui en a acheté deux et qui les a bobinés et elle m'a dit qu'il y avait 2 nœuds dedans. Donc je verrai. Je verrai en les bobinant, j'espère que j'aurai pas de surprise, mais du coup, elle est déçue, elle me dit je suis déçue, il y avait 2 nœuds. Bon, on verra. Donc voilà, ça a été mes achats du fil de la Manche. Du coup, je redis du coup à tour de bras. Désolée. On va passer au festival L'Heure de la Laine. Ça y est, c'est passé, hein, c'était génial. On a eu froid, mais il n'a pas plu. Il y avait le tricoté géant à côté, donc il y en a pas mal qui sont venus tricoter. Amène ton plaid, et ben ça a marché. Il y en a pas mal qui ont amené leur plaid, qui ont tricoté. Il y avait, on était une dizaine d'exposants, donc il y avait Skirelsian, Lisa, il y avait Célène, il y avait la mercière de Conchamp-Nouche, celle que les tricopathes anonymes, enfin les petites normandes parlent souvent, elles étaient à côté de moi. Il y avait Arcorisiarne. Alors Arcorisiarne, c'est quelqu'un, je ne connaissais pas, on a fait connaissance. Je suis super contente, c'est quelqu'un de très abordable, très sympa, qui partage beaucoup, qui échange et j'apprécie énormément. Elle est adorable, elle a des coloris de dingue. Arcorisiarne vient de fêter ses 1 an d'ouverture de teinture. Et elle vaut bien son succès parce qu'elle travaille vraiment très bien. Il y avait Marieva, c'est Manon, Mademoiselle Manon, je crois, qui vendait des sacs à projet, donc c'était en couture. Elle faisait des petits anneaux marqueurs en fimo. Il y avait une kiné qui faisait des massages pour les tricoteuses. J'ai trouvé ça génial comme idée. Il y avait
Alors je sais plus son nom, une autre dame qui vendait de la couture, des sacs à projet. Et son esprit, c'était un peu la toile en lin. Euh, j'ai peur d'oublier du monde. Il y avait les filles, donc Carole, qui vendait sa laine, qui s'appelle Pomme de laine. Il y avait les chevaux solidaires, donc je vous montre tout de suite, j'ai pu me procurer le mug de les chevaux solidaires et je reconnais bien la patte de Mon Royaume pour le dessin, le design. Alors Mon Royaume, c'est quelqu'un que j'ai découvert aussi sur Instagram qui doit refaire pas mal de logos parce qu'on reconnaît bien sa patte et, euh, et je trouve son dessin superbe. Voilà. Et Sonia des Petites Normandes avait fait venir de la laine, alors de je ne sais plus d'où, quelle marque c'est, je ne sais plus, mais qui vendait du coup cette laine sur son stand avec Carole. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne, mis à part le nom de la dame pour ses sacs approchés. Alors dessus, elle avait marqué je peux pas, j'ai tricot. Enfin, super, super, super. Mon seul achat, ça a été, enfin mes seuls achats, ça a été le mug de les chevaux solidaires et de la laine, un petit peu de laine de Arcorisia. Donc regardez ces beautés. Donc sur une base single, 95 mérino, 5% stellina, 366 mètres pour 100 grammes, avec des paillettes. On les voit bien là. Un beau dégradé de rose marron. J'ai craqué pour son coloris. Donc j'ai acheté 4 écheveaux. Donc ce sera un gilet. Ouais. Lequel, je sais pas. Je me laisse le temps puisque de toute manière j'aimerais tricoter mes laines pour l'instant pour les tester. Mais comme ça je les ai sur le coude. Vous allez me dire j'aurais pu peut-être me l'éteindre mais non, je voulais essayer les laines d'Arcorisia. Alors c'est Séverine ou Ludivine. Je crois que c'est Ludivine quand même. Adorable. Super. Donc voilà. Et surtout, j'aimerais dire un énorme merci à l'accueil que vous avez pu faire à Mélène et à mon châle Agapante. Ça a été une journée que de bonheur parce que les gens qui sont venus m'acheter de la laine ou me faire un coucou, ça a été que du bonheur. J'ai eu beaucoup de compliments sur mes laines, sur mon kit, sur le châle. C'est quoi ce bruit là? Je sais pas. Sur mes podcasts, il y a une dame, alors je sais plus son nom, mais elle va se reconnaître. Elle habite en Vendée, une petite dame, les cheveux courts, poivre et sel, les cheveux blancs, adorable. Elle m'a dit continuez vos podcasts, j'aime bien vos podcasts. Ah, c'est super. Ça a été toute une journée comme ça où les gens sont venus. Bah, je vous connais, je vous vois sur YouTube ou Instagram. C'est génial. Alors, un énorme. Je vous envoie 1000 baisers. Ça fait trop comme bien. Ça permet de. Comment dire? Ça permet de prendre encore plus confiance en soi et puis ça encourage à continuer, à se dire que bah, finalement c'est bien. Moi ça me rebooste énormément, on verra par la suite, hein, mais en tout cas c'est en de bonnes voies. Mes laines ont l'air de plaire, les gens m'ont dit que c'était très joli, les gens ont acheté, enfin ça fait du bien. Donc voilà, alors je vais vous parler un petit peu plus longuement aujourd'hui du châle Agapante puisque la dernière fois je vous l'ai présenté en minimaliste. Je comptais tourner un podcast avant le festival mais franchement j'ai pas eu le temps, j'étais dans la teinture à fond. Donc aujourd'hui je vais pouvoir vous le montrer entièrement puisque je sais qu'il y a des gens qui regardent YouTube mais qui n'ont pas Instagram. Donc voilà. Alors je vais vous montrer la version que j'ai faite, la dernière version en fait. Voilà. Donc ce châle a été tricoté, ma première version était la version Parme et bleue que je vais vous montrer après. Et quand les testeuses se sont mis à le tester, en fait,
Et ben j'ai stressé un peu et je me suis dit je vais en remonter un deuxième avec elle. Ce serait plus facile pour moi de voir au niveau des modifications du patron. Donc celui-là, il a été tricoté, voilà, il ne devait pas l'être et finalement il y a été et j'ai bien fait parce que ces coloris-là ont eu un succès fou. Il a fallu que dans la journée je refasse des kits de cette couleur-là tellement il plaisait. Donc aujourd'hui, en haut nous avons le point de canevas. Alors c'est un point qui me tenait à cœur de le faire puisque je le trouve très joli et on ne le voit pas. Je ne l'ai encore jamais vu sur un châle ou... Donc je l'ai modifié un petit peu par rapport à ce que j'avais vu. Je l'ai aéré en insérant un aller-retour de jersey de la couleur foncée et après l'aller-retour du point canevas de l'autre couleur, ce qui fait qu'il est bicolore et un petit peu plus aéré que le point de canevas pur en fait. Ce qui donne ça. Après on a une section de dentelle. On a une section du point pissenlit. Donc le point pissenlit c'est pareil, on le retrouve pas beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment le blocage qui révèle le châle. Une autre section de jeté, jeté. Là on a une section de point de semis, ce qui met en valeur la laine qui est claire avec des spicules. On retrouve une section du point de canevas, les jetés et le jersey. Donc en fait je vous l'ai décrit mais à l'envers puisqu'on commence ici. On commence ici, clac, en jersey. Tac, 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 tac. Voilà. Moi je trouve que ça fait très habillé. Je sais pas trop comment vous montrer quand on met comme ça. Je le trouve très sympa. Hop. Alors après on peut le mettre... donc il fait 50 cm de profondeur. Là et là, à peu près. Et il fait 2,30 m de longueur. Voilà, moi je le mets comme ça pour mettre en valeur le dessin. Et puis quand je peux, je le mets sur les épaules comme je vous ai montré. Mais pour travailler, c'est pas facile. Donc sinon, je le mets comme ça. Voilà. Donc il est composé de 2 échauds. Il reste à peu près 15 à 20 grammes sur les 2 échauds à la fin. Mais si on le souhaite, on continue le point de canevas pour utiliser les échauds entièrement. On termine par un I-cord. Voilà. Et un mini de 20 grammes. Et je trouve que c'est... Je voulais vraiment inclure une 3e couleur, mais je voulais pas que ce soit un achat pour les gens de 3 échauds. Donc en fait le mini sert vraiment à donner à la touche de couleur au châle. Et une couleur vraiment personnelle. C'est ce qui réveille le châle, en tout cas pour moi je trouve. Donc un mini de 20 grammes, mais attention, un mini de 85 mètres et non pas un mini inférieur. 80 mètres, ça passe encore si vous tricotez au 3,5. Mais un mini de 80 mètres en 3,75, il n'y aura pas assez pour faire ça, le point de pissenlit et la rayure. Et je trouve que la rayure est vraiment utile dans le dessin du châle. Donc un mini de 75 mètres, oubliez, je sais que les singles ils font moins de métrage, donc faut juste faire attention à ça. Ou alors d'utiliser le mini qui a moins de métrage pour le point de pissenlit et à ce moment-là de retrouver une couleur qui ressemble ou qui tranche avec ce qui vous reste à la maison. Voilà. Je vais vous montrer d'autres versions puisque j'en ai d'autres. Donc le premier qui est né, le premier tricoté, ça a été celui-ci que vous avez vu en morceaux la dernière fois. Donc un parme et un blanc bleuté.
Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment le mini qui va réveiller le châle. J'aime beaucoup cette version-là aussi parce qu'elle est légère, douce. C'est un coloris assez doux pour l'été. Je ne vous l'ai pas montré de bout en bout tout à l'heure. Voilà. Donc cette version, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. J'ai la version d'une des testeuses. C'est Sandra du podcast Cendrillon. Donc Sandra a bien voulu tester le châle et m'a envoyé sa version pour le festival pour pouvoir l'exposer. Donc super gentil. Et comme je l'ai là, et ben, j'en profite pour vous le montrer, mais ça se pourrait qu'elle vous le montre aussi dans son podcast. Donc celui de Sandra, c'est celui-là. Sandra a choisi des couleurs très estivales. Donc c'est pas de l'histoire de laine, c'est des coloris, des échos qui viennent de chez Air de Lune, je crois. Donc son mini, il est très joli. J'aime beaucoup la couleur de son mini. Et comme Sandra justement l'a tricoté en 3,75, elle n'a pas eu assez de laine du mini pour faire la dernière rayure. Donc elle l'a contrasté avec un fuchsia qui est très joli. Et en même temps, je dirais que quelque part, bah, tant mieux parce que ça montre aussi qu'en contrastant avec une quatrième couleur, ça peut être vraiment très joli. Elle est très jolie sa version. Donc Sandra a accentué la pointe devant au blocage. Moi j'ai préféré l'arrondir, mais Sandra, elle, a marqué la pointe. Voilà. Très joli aussi. Donc il va falloir que je lui rende, je sais pas, je sais pas si je vais y renvoyer parce que contre une rançon peut-être. Et j'en ai un dernier à vous montrer, c'est aussi celui d'une testeuse, ma collègue Laure. Donc il l'a fait dans un coloris que j'adore aussi et qui était présent dans les kits, c'est dans les corails. Voilà. Encore une fois, c'est le mini qui claque, qui réveille. Hein. Voilà. Hop, avec le point de semis qu'on voit très bien, qui est tout doux, tout léger. C'est pareil, je sais pas si je vais lui rendre. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Donc voilà pour les agapantes. Un gros merci pour l'accueil que vous avez fait au kit parce que j'en avais prévu 27 et il m'en reste que 6. Donc le kit a vraiment plu. J'ai une autre présentation, un autre festival sur le Havre le premier dimanche de juin, je crois que c'est le 5, pour la journée Etsy. Donc j'ai été contactée pour pouvoir y vendre mes laines. Donc ce sera dans les halles dans le Havre. Je mettrai une pub sur Instagram certainement. Et je pense refaire quelques kits, vu que ça a bien plu, il y aura de nouveau quelques kits. Voilà. Alors, pour le châle agapante, bah, je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez parlé, je pense. Vous avez bien compris que je l'adore, c'est mon chouchou. C'est mon premier design. Alors, comme je vous ai dit, il n'y en aura pas 36 hein, parce que je ne suis pas designeuse, je préfère m'éclater dans la teinture de laine. Mais ça m'a énormément plu de le faire et je regrette en rien puisque le projet a abouti et a plu, donc je suis super contente. Il est sur Ravelry, je l'ai mis sur Ravelry, donc vous pouvez le retrouver en tapant le fil de Sidonie, le châle agapante. Voilà. Donc concernant, j'ai oublié de vous montrer en fait comment j'avais présenté mes kits pour le festival. Donc ça se présentait comme ça. Voilà, donc ça c'est une autre couleur
qu'il y avait, un turquoise avec un écheveau blanc, du violet, du bleu, du jaune fluo, vert. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment un beau mariage avec le turquoise. Le turquoise, j'ai essayé de le nuancer. Alors là, chez vous, il fait turquoise un peu primaire, mais pas du tout, hein. C'est un turquoise avec des beaux reflets, des fois un petit peu vert, bleu. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Vous voyez, foncé, clair. Là, il est un petit peu plus verdâtre. Ah, c'est dommage. Bon, bref, vous voyez l'esprit. Et pour marier cela, j'avais choisi des mini en single. J'en avais mis 2. Violine, bien violet. Pour que ça ressorte bien. Et dedans, j'avais mis le patron. Du châle à Gapante. Voilà. Je remettrai tout après, sans faire de... Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les kits. J'ai peut-être été un petit peu vite en parlant. Vous m'excuserez, j'espère que ça ira, que ce ne sera pas trop condensé pour vous. On va passer donc pour le festival. Je pense que j'ai tout dit, hein, j'ai remercié. Moi, je remercie encore, franchement, merci beaucoup. Et puis voilà. Donc, on va passer à la teinture. La teinture. Alors, je vais vous montrer certaines des dernières couleurs que j'ai fait, mais j'ai pas tout sorti, j'ai pas tout ramené. Mais je vais vous montrer un petit panel de couleurs. Donc on va rester dans la single avec le dégradé de corail. J'en avais déjà fait, mais c'est sur demande, on m'en a redemandé. Donc que je vous les montre bien. Voilà. Vraiment un mélange. Donc un so faded là-dedans ou un châle en dégradé, ça doit être super joli. J'ai une amie qui a fait d'ailleurs un pull tout en dégradé avec ses coloris. Je l'ai vu, il est superbe. Je le revois le mois prochain, j'essaierai de prendre une photo et puis de vous montrer. Ça fait très très joli. J'aime beaucoup ce mélange. Voilà. Après, on va passer dans la paillette. Alors, en single, j'en ai fait plein d'autres, des bleus, tout ça. De toute manière, je vais refaire une mise à jour là sur la boutique Etsy. Donc, quand je vais avoir un petit peu de temps, là, ça y est, je commence à... Le festival est passé, je me détends plus. Il faut que je prenne du temps. Aujourd'hui, c'est vraiment très moche au niveau de la lumière. Donc, je vais attendre qu'il y ait une meilleure lumière pour vous prendre en photo tout ce qui me reste et les mettre sur la boutique. Donc en stellina, en paillettes, on a ça. Un beau violet foncé. On voit bien la stellina. Hop. Donc de ceux-là, j'en ai 4 ou 5. Ce coloris qu'on me demande très souvent. Hop. J'ai fait aussi celui-ci. Chez moi, il est un petit peu plus verdâtre, un peu plus bleu-vert que bleu ciel comme ça. Il n'est pas vraiment bleu ciel. Voilà pour les paillettes. En mérino. Donc les paillettes, c'est 75 mérino, 20 nylon et 5 stellina. Et les singles, c'est 100% mérino. Après, j'ai ma base 80% mérino, 20% nylon. Un poudré. Donc j'en ai 5, je crois, 5 ou 6 poudrés. En vrai, il est un peu plus nuancé, hein. Là, il fait assez uniforme, mais
Voilà. Je trouvais qu'il se mariait à ravir avec le kaki. J'adore ce coloris. Là, il ressort bleuté, mais en vrai, il est beaucoup plus vert. Vert kaki. Donc, je trouve que ces couleurs se marient très bien. J'avais aussi le bleu turquoise, donc sans paillettes. Un peu plus, c'est pareil, hein, à la maison il est un petit peu plus vert, bleu-vert. Il a bien plu aussi ce coloris. J'en ai plusieurs. En coloris mérino nylon, j'ai aussi ce beau rouge. Ouais, il ressort bien comme ça. Un beau bordeaux rouge. Après, j'en ai oublié un en single aussi. J'avais ce violet là qui était très foncé. En single. Après, on va passer à la... Ah, j'en ai un autre en mérino. Oh là là, non, c'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas du tout un rouge comme ça, c'est un rouge framboise. Il est plus rose que rouge. Oula. Bah alors. Attendez, je suis sur mon canapé, c'est clair ça. Ouais, il est quand même plus framboise, plus pomme d'amour couleur, pomme d'amour que rouge vif comme ça. Hein. Celui-là, c'est pas du tout sa couleur. Après, on va passer au mérino soie. Donc, c'est une gamme que j'adore. J'adore parce que au tricot, ça glisse, c'est brillant, ça fait un beau drapé, c'est tout fluide. Cette gamme-là, elle est vraiment superbe. J'ai fait un pot bleu. Ça s'appelle Il est minuit. La demoiselle de jour. Oui, le coloris ressort vraiment bien. Peut-être que chez moi, il est un peu plus foncé, mais pas grand-chose. Framboisette. Là, on voit bien le côté rose. Ouais, celui-ci, bon, il n'est pas aussi rose que ça, hein, mais il n'est pas rouge vif comme ça. Donc, framboisette avec de la soie. On voit encore... J'avais un vernis rouge que j'ai enlevé et j'arrive pas à bien tout enlever. Et ce coloris qui s'appelle Champagne, j'adore ce coloris parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Des couleurs écrues comme ça, en plus avec la brillance de la soie. Ça fait un beau beige. Un beau beige qu'on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup des couleurs claires comme ça. Voilà. Voilà, j'ai décidé de vous en montrer que quelques-uns puisque il y en a encore plein à découvrir. Je mettrai tout ça sur la boutique. Et voilà, donc je suis contente, j'ai pu vous parler de tout. Ce podcast aujourd'hui va être un petit peu plus court, mais c'est pas plus mal. Et du coup, voilà, je vous referai un épisode quand j'aurai avancé mon manteau, quand il sera fini, mes avancées tricot. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, comme d'habitude. C'était super. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures laineuses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je suis toujours soit sur Insta, YouTube. Il y aura toujours moyen d'y répondre, de répondre à vos questions.
Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bisous!